Lorient me surprend beaucoup en Ligue 1, mais cette équipe-là me surprend beaucoup en Europe, c'est le Napoli, on va en parler dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler bien évidemment du Napoli qui fait un super début de saison, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. Les hommes de Luciano Spalletti réalisent un super début de compétition en Ligue des Champions avec deux grosses victoires et un 6/6, une victoire contre Liverpool 4-1 et contre les Rangers hier 3-0, et du côté de la Serie A ils sont invaincus avec 0 défaite pour le moment, de nul 4 victoires et donc 14 points au compteur comme l'Atalanta, comme le Milan AC. Donc on va parler de cette équipe de Naples, parler de leur équipe 1, parler des joueurs phares de cette équipe, et on va commencer par revenir sur les débuts tonitruants en Ligue des Champions. Après leur super victoire nette et sans bavure contre Liverpool Armando Maradona, Naples a enchaîné hier en Ligue des Champions avec une nouvelle victoire 3-0 face aux Glasgow Rangers. Très grosse performance de la part des coéquipiers d'un homme qu'on va parler bien sûr dans cette vidéo, Gvisha Kvaratskhelia, c'est compliqué, j'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Au Géorgien, il est exceptionnel, il a 21 ans, il a fait un super match contre Liverpool et on va en parler bien sûr dans les mois, dans les semaines à venir de ce joueur-là, parce que c'est une pépite vraiment du côté de Naples. Il n'y a pas que lui, on va parler des joueurs vraiment phares de cette équipe du Napoli, mais vous voyez avec ces deux résultats que Naples est très bien parti pour passer tout simplement les phases de poule, parce que vraiment ils font nette impression et grosse impression, surtout sur leurs deux premiers matchs, que ce soit bien sûr sur le résultat mais surtout dans le jeu. Donc on en parle de cette équipe type, donc c'est l'équipe qui avait joué contre Liverpool, c'est à peu près l'équipe qui est l'équipe choisie par Spalletti au début de chaque rencontre. C'est un peu l'équipe 1 avec Meret dans les buts, Rahami et Kim Min-jae en défense centrale, Oliveira côté gauche, Di Lorenzo côté droit, un milieu de terrain très intéressant, tellement physique avec un coffre vraiment incroyable, Zambo Anguissa et Lobotka, milieu de terrain à la récupération XXL, Zielinski en numéro 10, juste derrière Victor Osimhen, et sur les côtés de la vitesse avec Matteo Politano et donc Kvaratskhelia, le Géorgien, côté gauche. Donc une équipe, vous voyez, en 4-2-3-1 avec un milieu de terrain à 2 qui est très bon, et qui en phase défensive va être à 3 avec un Pietro Zielinski qui va descendre d'un cran pour aider Lobotka et Zambo Anguissa. Zambo Anguissa XXL depuis le début de la saison, l'ancien Marseillais enchaîne les très grosses performances au milieu de terrain. Sur les côtés, il y a beaucoup de vitesse avec Politano et Kvaratskhelia, bien sûr de la technique chez le Géorgien qui amène derrière des bons ballons à Victor Osimhen qui fait plutôt un bon début de saison et qui est titulaire bien sûr du côté de Naples. Et Naples aussi a un joli banc, vraiment ils ont un banc plutôt intéressant, les Napolitains, avec par exemple Tanguy Ndombele, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Il y a également Elmas, Mathias Oliveira qui est du côté de cette équipe napolitaine, Raspadori aussi qui est très bon. Et ils ont plusieurs joueurs vraiment intéressants. Donc c'est vraiment une belle équipe avec un beau banc. Et on va parler vraiment des joueurs phares et des joueurs qui vont amener Naples à une grande saison cette année. Alors j'en ai mis 3, mais il y en a plusieurs bien évidemment, des joueurs phares, des joueurs cadres de cette équipe napolitaine avec Lobotka, Zambo Anguissa et donc Kvaratskhelia. C'est assez incroyable vraiment ce milieu de terrain à 2 avec Lobotka et Zambo Anguissa, avec les efforts qu'ils font, qu'ils répètent. C'est vraiment impressionnant. Et devant vous avez donc le jeune Géorgien de 22 ans, exceptionnel vraiment. Je connaissais pas avant qu'il arrive à Naples, il est exceptionnel. Réellement, c'est une recrue. Je crois que Lobotka aussi, il était du côté du Celta Vigo, Lobotka, que je connaissais un petit peu avant, mais depuis qu'il joue à Naples, on le voit et on en parle un petit peu plus. Mais c'est vrai que Zambo Anguissa, c'est un peu sous-côté, je trouve, parce que vu les rencontres qu'il fait, vu les rencontres qu'il a fait en Ligue des Champions et surtout contre Liverpool, c'est un peu sous-côté. C'est tellement fort, tellement incroyable, vraiment, Zambo Anguissa. Mais il y en a d'autres, mais ces 3 joueurs-là vont vraiment apporter quelque chose à Naples cette année. Et donc jusqu'où ira Naples? Pour le moment premier de leur phase de poule, premier de Serie A, jusqu'où ils iront? On sait qu'il y a une Coupe du Monde qui va fausser peut-être quelques résultats, et puis qui va changer beaucoup de choses bien évidemment, mais je pense que cette équipe napolitaine entraînée par cet entraîneur-là, bien évidemment, peut vraiment créer quelque chose et peut vraiment faire
une très belle saison et poursuivre sur sa belle lancée en Ligue des Champions et en Serie A, peut-être pas aller chercher le titre et remporter la coupe aux grandes oreilles, mais aller au moins en quart et aller chercher au moins un podium, ça c'est possible. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, moi je vous dis à bientôt et ciao.